Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence un nouveau vlog ici. Donc on est parti à Messanges pendant une semaine. Donc du lundi au dimanche, on n'est que toutes les trois. Voilà. Donc les filles sont en train de jouer sur la plage. On est arrivé au mobil-home, on a déchargé tout, on a tout rangé. On a eu la surprise en arrivant au mobil-home que la personne qui était là précédemment nous a laissé une grosse boîte de bonbons. Donc franchement, mille merci. Voilà. Et bon, on va commencer ce vlog maintenant. Je l'ai dit, on n'a pas de serviette là. Allez, on y rentre à l'eau. Là, on est parti avec les filles en balade dans une forêt et on cherche des cèpes. Donc voilà, je sais, certains nous diront, c'est pas la journée pile parce que je crois savoir qu'il faut de l'humidité, donc il faut y aller juste après une journée de pluie. Mais ça nous permet de chercher et on voit des champignons en forme de patate, on voit des champignons jaune fluo, on voit des champignons orange fluo, ceux qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles ou la chocolaterie, je ne sais plus. Je vais vous faire quelques petites séquences, je vais vous les filmer, franchement, c'est juste mort de rire. On voit des champignons, mais de toutes sortes qu'on n'aurait jamais vu sinon. Donc voilà, on va pas trop s'aventurer, on va refaire demi-tour. Là-bas, ça va plus que ça. Oui, mais non, on va remonter les champignons patates et les champignons rouges. Tu sais? En plus, il y a plein de fougères. Donc du coup tout à l'heure je vous disais on a tout déchargé, on a déchargé les vélos, on a tout rangé, ensuite, non touche pas, on a pris les vélos, on est allé en fait jusqu'à la plage et ensuite bon, on est revenu, on trempé les pieds un petit peu. Maman, une patate. Ah, on vous montre. Donc voilà les champignons patates. Ils sont trop chelous leurs champignons bon, ici. Voilà les champignons patates, c'est ça. Regardez les racines. Et ils sont hyper durs. Hein. Ils sont costauds. Regarde là, les jaunes fluo. Ah oui, le jaune fluo. C'est vrai. Là, jaune fluo. Et là, regarde, il y a 3 patates. Là, bas, il y a 3 patates. On va montrer les rouges. Touche pas, hein, surtout les noirs. Hop, regardez. Comme ça. Là, je vous montre, on est arrivé au camping et donc du coup, il y a une toute petite aire de jeu qui est pas mal, franchement. C'est suffisant, je trouve, pour les filles. L'avantage comparé au précédent où je suis allée sur Biscarrosse, il fermait l'aire de jeu, sérieux. Là, non, elle est ouverte, donc ça, c'est classe. Donc il y a un petit toboggan, une petite balançoire comme ça. Il y a un tape-cul là-bas à 4 personnes. Là-bas aussi. Ici, il y a un bateau. Donc voilà. Donc là, vous avez des terrains de pétanque. Ici, volley. Voilà, là-bas, il y a une aire de jeu pour les enfants. Je ne sais pas si on la verra. Je vais peut-être zoomer pour vous montrer un petit peu de plus près. Donc c'est 2 boules en fait, comme ça en fait. La cage de foot, je pense. Là-bas, il y a le truc de basket. Là-bas, on a le sandball. Voilà, on a le sandball. Il y a des tables de pique-nique. On a également des barbecues à disposition. Donc, on en a là-bas et on en a derrière nous. Et les filles, elles sont parties voir. En fait, normalement, il y a des animaux. Alors, je ne pense pas que les animaux sont là pendant la période hivernale ou automnale. Ah ouais, et puis en plus il y a 2 balançoires et des tables de ping-pong, franchement il est top.
D'accord, et derrière il y a le chemin qu'on a pris tout à l'heure pour aller chercher les petits champignons. Donc voilà en fait. Vous avez vu qu'il y avait les balançoires? C'est ouvert en juillet ou en août. Ah voilà, il n'y a pas les animaux, c'est ouvert en juillet, en août. À mon avis, ils les font venir que là. On est dans le quartier insolite en fait, et elle va absolument grimper dans les cabanes. Elle croit vraiment que c'est des cabanes, mais sauf que c'est des logements cabanes. Louane descend, et Noah aussi. S'il y a quelqu'un. Et là, et ici en fait, il y a carrément un hamac. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un hamac. Et c'est une toile, les parois de la cabane. Donc franchement, c'est top. Allez! Bon, moi je fais plus obéir les enfants, je m'en vais, ça va reculer directement parce qu'il fait noir et qu'elles connaissent pas. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna... Hello tout le monde, deuxième journée ici, on est au Vieux-Boucau. On y est allé en voiture parce que ce matin quand on est allé courir avec Louane et Noah nous suivait en vélo, on a eu une légère pluie. Pas grand chose mais suffisant pour avoir peur de faire 3 km en vélo et de rentrer sous la flotte. Donc voilà. Donc là on a pris la voiture, on s'est stationné pas très loin. Et puis bah là on se balade et regardez-moi derrière. Quelle grosse vague, trop beau. J'adore, c'est magnifique franchement. Donc voilà, je ne sais pas ce qui est prévu aujourd'hui. Franchement j'y vais au feeling. Il n'y a rien du tout de planifié, rien de prévu. Oui, on a vu qu'il faisait, c'est quoi une course d'orientation, un parcours d'orientation. Oui, donc il y a un parcours d'orientation dans la commune, donc j'ai téléchargé le plan. Il faut juste qu'on y aille. Et je vais vous filmer un petit peu les vagues, elles sont terribles, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est pas comme sur la côte basque, mais on est pas mal je pense. Donc voilà, bah, les filles elles en profitent, elles s'amusent. Et donc voilà. Je ne peux pas le livrer. Hello tout le monde, aujourd'hui on est mercredi avec Louane, on fait une marche accélérée mais elle n'est pas motivée du tout. Et on a Noah qui aujourd'hui doit courir. Hier elle nous a suivis en vélo parce que elle court pas aussi vite que nous. Donc voilà, et aujourd'hui c'est nous qui la suivons en marche accélérée et elle qui court. Donc comme ça chacun fait un sport le matin. Donc voilà, on a commencé la journée par donner un petit coup de balai. On a fait le petit déj et après on s'est habillé. Après on s'est habillé. Et donc voilà, on fait le sport. Attention, il y a un autre vélo derrière. Donc voilà. Et en plus, il fait déjà très très bon comparé à hier. Et donc ça fait du bien. Et Noah a fait un cauchemar à 3h30 du matin.
Ce qui fait que moi, après du mal à me rendormir, je me suis rendormie à 6 h, réveillée du coup à 9 h moins le quart. Donc voilà, hier c'était journée de merde, j'étais bien tendue, j'étais bien énervée, très très énervée avec une grosse migraine en fin de journée. Au final, on a quitté la plage, on a été directement faire quelques petites courses au magasin, gérer dans les rayons sans rien prendre dans le caddie. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit aujourd'hui. Donc voilà, je lis un petit peu vos commentaires qui se trouvent sous la vidéo. Jusqu'à quand, je ne sais pas du tout, mais en tout cas pour l'instant je les lis encore. Donc voilà. Aujourd'hui du coup, comme hier on n'a pas fait la course d'orientation, la course, c'est quoi? C'est course d'orientation que ça s'appelle? Non, c'est parcours d'orientation. Parcours d'orientation, donc du coup, il y a un vélo derrière. Attention Noah, vélo derrière. Donc hier, comme on n'a pas fait le parcours d'orientation, on va le faire là maintenant. Ouais, on va le faire après, on va aller se promener dans le vieux Boucau, voilà, dans le centre-ville. Je vais préparer les sandwichs pour ce midi. Mais on devait visiter une ville que tu trouvais belle tout à l'heure, hier. Mais c'est ça, c'est le vieux Boucau. Donc voilà, allez, sur ce je vous laisse et je vous filmerai peut-être quelques petites séquences. Voilà, on a pris le sac de pique-nique, on est sur la plage, donc là la plage centrale et on est de ce côté-là. Donc je pense que là ça doit être la plage du sud et hier on était à la plage du nord. Et donc il y en a là-bas qui sont en train de pêcher. Donc on est au bord des rochers et Louane admire en fait, il y a des poissons qui sautent. Mais regarde, ça fait des auréoles. Regarde là. Ouais, je l'ai vu là-bas. Oui, moi je trouve des petits et toi tu trouves des grands. Il est sur moi, je te rappelle. Attends, on va aller rechercher. Mais c'est pas tard. Attends.
Dans 2 secondes, je claque mon téléphone à terre. Attends sur lui, comme ça claque, comme ça il est coincé. Regarde, faut le pêcher. Faut le pêcher. Faut le pêcher, faut le pêcher, c'est pas mort. Il est parti. Non, faut lui planter ça. Oh. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Whoa, 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 yeah. I'm a moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I never started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. Hello tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, je suis contente, je retrouve mon chéri tout à l'heure, donc franchement ça fait méga plaisir et du coup tellement plaisir que je me suis remotivée. J'ai fait un peu plus de 3 km, faudra que je regarde, mais regardez cette vue pour aller courir. Donc je suis partie du camping jusqu'ici, j'ai fait un peu plus de 3 km, je me suis arrêtée juste après. J'avais la tête qui tournait tout ça, donc il fallait vraiment que je m'arrête. Là je vais faire un arrêt. Toilette, c'est pas glamour, mais c'est essentiel parce que après avoir couru, voilà. Et je continue de marcher tout le long du lac. Il y a une grosse balade d'à peu près 1 heure de marche en accéléré. Et après, c'est là-bas les toilettes, les filles. Et après, on rejoint le camping. Il y a 2 km. Donc voilà, je ne sais pas combien j'aurais couru et marché en tout, mais je pense que c'est pas mal. En sachant que tout à l'heure, quand le chéri arrive, on refera la même chose, mais cette fois-ci en vélo, ensemble, en famille. Donc voilà. Il fait chaud, il fait lourd, franchement. Ouais, et Noah est tombé en vélo. Avec le sable, c'est hard en fait. Le vélo s'arrête net. Donc voilà, pour une petite qui n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est compliqué. Bon allez, je vous abandonne, je vous accompagne. Vous m'accompagnez pas aux toilettes. Regardez les toilettes. Ça donne pas envie, mais il faut vraiment que j'y aille. Donc là, il y a l'air de jeu. Pour une fois, il n'y a personne à ce jeu. Donc du coup, voilà, elles vont pouvoir en profiter et regarder ce qu'ils font avec les troncs d'arbres. Des sculptures, franchement. Je trouve ça magnifique. Donc là, c'est le dragon. Louane, tu me disais que c'était le dragon de quoi, ça ? Donc voilà, on a pris la petite charrette exprès pour Fabio, pour qu'il puisse venir se promener avec nous en vélo. Donc ce week-end, on l'a pris avec nous. On l'a pas mis chez nous. Et à l'intérieur, il y a de quoi l'attacher en fait. La location, elle est à... On a payé 30 € je crois pour les 2 jours. Voilà, et si on veut acheter ça, la charrette... Eh bien, on paye 250 €. Donc, on laisse une caution de 250 € au cas où on ne ramène pas la petite charrette. Donc, franchement, je trouve ça top. C'est une location près du port. Il n'y a aucun partenariat, mais au cas où, moi, je ne savais pas que ça existait. On en a vu beaucoup se promener comme ça avec. Et c'est top. Donc, lui, c'est une première. Je sais pas s'il a peur ou il est content. Il se demande ce qui se passe. T'es bien là, mon pépère? On va promener. Donc ça y est, Fabio vient d'arriver à la plage. C'est là-bas à droite. Hein.
Moi, je veux bien aller vers l'océan, mais c'est là-bas au bout. Bah, Fabien, il veut pas. Fabien, il veut plus avancer. Tu vas aller mouiller tes babattes? Il me dit stop. Moi, j'ai vu de l'eau là-bas. Là-bas, c'est fort brumeux. Je sais pas si on verra ou pas. Ouais. Donc j'ai toujours la sacoche de chez Action que j'ai achetée, que vous avez vu dans le précédent haul, la sacoche grise que le chéri a à son épaule. Et en fait, elle est ultra bien. Franchement, elle conserve le froid si vous mettez un pain de glace à l'intérieur. Et on peut pas mal ranger de choses à l'intérieur, donc c'est classe. Et elle se met en mode bandoulière où elle s'accroche directement sur le vélo et elle tient correctement tout le long de la route. Franchement, j'ai déjà fait 50 km avec, attachée au vélo, et elle a jamais bougé, elle s'est jamais décrochée ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, ça fonctionne pas mal. Fait qu'il aurait mal ou qu'il aurait peur ou qu'il aurait froid ou quoi que ce soit. Il y va pas. Hein. Il ose pas sans toi? Ah, Loulou, elle va y aller avec. Loulou, elle y va avec. Flippette! Il y a tout ce qu'il faut pour le repas, monsieur Dame Oui. Okay. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci. C'est de la salade. C'est vrai? Oui. On vient de découvrir un endroit juste magnifique dans le camping. Donc on vous le montre en fait. Il s'appelle le quartier tropical. Mais regardez-moi cette pépite. Franchement, c'est ce que je disais au chéri. Là, ça donne réellement envie d'acheter en fait un mobil-home et de pouvoir y vivre ou d'y louer quelqu'un en fait. Mais c'est topissime. Regardez-moi les palmiers et tout autour. Il y a le sable ici. Il y a les petites allées comme ça en bois et tout. Franchement, c'est top. Et les tables. Donc, ils sont tous comme ça. On ne se croirait pas du tout dans le camping. En fait, là, c'est les filles qui viennent de découvrir cet endroit-là. Elles étaient parties au jeu. Et donc, voilà. Elles m'ont dit, maman, regarde, il y a un quartier tropical. Il est trop joli. C'est des cabanons, en fait, dans du sable. À la base, les cabanons sont comme ça. Hein.
les mobil-hommes. Ça reste des mobil-hommes classiques. Hein. Voilà. Et bien, pas dans ce quartier tropical. Donc, franchement, j'adore. Bon, voilà notre petite pêche du jour. C'est les filles qui ont pêché, donc on va les cuire. Mais mamma mia, qu'est-ce que ça fait peur, sa grand-mère! Ah, lui, il est sur le dos, lui. Il est mouse costaud, lui. Oh! T'en as encore d'autres? Ouais, mais je sais pas si c'est vivant. Oh! Vas-y, pose! J'ai horreur de ça. Pose. Non, celui-là, il est mort. On va le jeter, lui. Il est petit. T'es méchant, hein? Ah ouais. T'es horriblement méchant, regarde les pauvres. Oh mais arrête, t'es méchant. I wanna face myself. I don't wanna face myself. Bon, voilà, ça y est, la semaine de vacances se termine. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos. Donc la semaine dernière, donc cette semaine pour moi et la semaine dernière pour vous, il y a eu 2 hauls dans la semaine. Il y en a eu un le lundi comme d'habitude, il y en a eu un le vendredi. Donc voilà, là on est posé en terrasse au restaurant sur le bord de la plage. On a observé le coucher de soleil. Et les filles sont en train de s'amuser dans le sable là juste à côté, donc c'est pas mal. Il y a beaucoup de monde, je trouve, pour une arrière-saison et surtout là, mais bon, on est sur un week-end de 4 jours, donc forcément avec le pont, voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse ici, je vais clôturer ce vlog, malgré que je n'allais pas bien et que je ne vais encore pas bien. Je vous ai tourné quand même un vlog, je vous ai tourné quand même quelques séquences. Voilà, il y a toujours des hauts et des bas, il y en a eu énormément aujourd'hui, donc voilà, mais heureusement j'ai mon chéri qui est là et qui m'aide à relativiser et avoir des pensées positives. Donc voilà, sur ce, je vous abandonne et je vous fais de gros bisous.